Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette irrésistible, le meilleur gâteau aux pommes vegan que vous devez absolument essayer. Facile à réaliser, savoureux et parfait pour toutes les occasions, ce dessert va devenir un incontournable chez vous. Alors, préparez vos pommes, c'est parti. Comme toujours, vous trouverez la liste détaillée des ingrédients dans la barre de description de cette vidéo. À tout à l'heure. Pour réaliser ce gâteau, nous aurons besoin de 4 pommes. Ici, j'utilise les pommes qui sont déjà, froissées, qui ne sont plus très fraîches. Soit vous pouvez faire la compote de pommes avec, soit vous pouvez faire un gâteau comme ceci. Donc, cette grosseur, et quand c'est déjà froissé comme ça, vous utilisez pour faire les gâteaux aux pommes. On aura besoin de 100 g de sucre. Ici, je prends le sucre roux. Vous prenez le sucre que vous voulez. C'est mieux toujours le sucre moins transformé. Nous aurons besoin de 80 g de flocons d'avoine. Vous pouvez prendre les flocons d'avoine fins. Nous aurons besoin de 120 g de compote de pommes. Le compote de pommes sans sucre, c'est très important. Soit vous faites maison, soit vous achetez industriel sans sucre. 120 ml de lait végétal. Donc, j'ai un lait végétal en poudre, le lait végétal d'avoine que je mélange avec 120 ml d'eau. Donc, c'est ma façon à moi de faire mon lait. Donc, et j'aurai besoin aussi de 50 g d'huile neutre. Donc, vous choisissez une huile une huile neutre, quoi. On aura besoin donc de 180 g de farine. Ici, j'utilise la farine d'épeautre 630. Nous aurons besoin de 2 cuillères à café de levure chimique. Donc, la levure chimique, c'est très important, 2 cuillères à café. On aura besoin de demi-cuillère à café de bicarbonate, le zeste de citron, 1 cuillère à café et le sel, demi-cuillère à café. Le citron fait maison, la recette est déjà sur le site. On avait publié en décembre, c'est ça ici. Comme on avait fait ensemble, c'est super, c'est bon, c'est encore parfumé jusqu'à présent. Là, voilà mon zeste de citron fait maison qu'on a fait en décembre ensemble. Donc, il y en a encore. Je n'utilise pas trop comme la vanille. La vanille est finie, mais le citron encore là. J'ai oublié de lister le citron dans les ingrédients. Nous aurons besoin du jus d'un demi-citron. Voici les pommes que j'ai nettoyées. Bon, maintenant, on va les découper en dés. Donc, on va donc découper nos pommes en dés. Pas trop petits, quoi. Vous découpez les dés. Je ne sais pas si je peux dire moyen. Ça, vous faites avec le couteau comme moi. Ou bien si vous avez un appareil pour découper en dés, vous pouvez aussi faire avec votre appareil. Donc, je découpe en dés. Je vais vous montrer la grosseur. Bon, regardez. Donc, pas trop petit. Voilà à peu près la grosseur qu'il faut avoir. Ensuite, après avoir découpé, donc on verse dans un saladier. Et on verse immédiatement, on presse immédiatement le jus de citron dessus. C'est pour éviter que les pommes s'oxydent, c'est-à-dire qu'elles noircissent. Donc, on verse le jus de citron dessus. Et on secoue quoi pour mélanger, pour que ça prenne tous les grains, les morceaux de pommes. Vous faites ça aussi pour le reste des pommes. Vous découpez, vous versez le jus de citron, vous secouez, ainsi de suite. Voilà, nos pommes sont prêtes. On va donc apprêter notre moule, beurrer et fariner. Et si possible, mettre un disque de papier cuisson au fond de votre moule. Ça va vraiment vous aider à démouler facilement votre gâteau. On va passer à la préparation du gâteau. Dans un saladier, on va mélanger tous les ingrédients liquides. Donc, on va commencer donc par la compote de pommes. C'est bien de prendre une compote de pommes sans sucre ajouté si vous utilisez une version industrielle. Sinon, vous faites la compote vous-même. Ensuite, nous allons ajouter notre huile neutre. Ici, j'utilise l'huile de colza. Ensuite, donc, on va ajouter dans le lait végétal. Comme j'ai dit, c'est un lait végétal en poudre. 1 cuillère à soupe, j'ai ajouté 120 ml d'eau. Donc, c'est ça qu'il faut que je tourne avant de verser. Ensuite, on ajoute dans le citron en poudre. Donc, le zeste de citron. Ensuite, on va ajouter le sucre. Oui, on va ajouter le sucre. Et on va donc bien mélanger le tout.
Après avoir bien mélangé, on va donc mélanger les ingrédients secs et ajouter un autre liquide, donc la farine et le bicarbonate. On mélange la farine et le bicarbonate d'abord. Ensuite, on ajoute la levure. On mélange le tout et on verse dans notre préparation liquide. Et comme c'est un gâteau vegan, n'oubliez pas qu'on ne doit pas trop tourner, on ne va pas trop mélanger, sinon le gâteau va devenir compact. Donc on mélange légèrement et pas trop longtemps. C'est très important. Mangez vraiment juste le temps qu'on n'ait plus de grumeaux et on arrête. Voilà, notre mélange est homogène et lisse, on n'a pas de grumeaux. Maintenant, on va ajouter les flocons d'avoine. Vu que je n'ai pas de flocons d'avoine fins, j'essaie de mietter légèrement en ajoutant la préparation. Ensuite, on mélange encore délicatement. Après avoir bien mélangé, donc on va ajouter les pommes. Regardez, elles n'ont pas noirci, ne se sont pas oxydées. C'est grâce au jus de citron que nous avons ajouté pendant le découpage, pendant qu'on découpait les pommes. Bien mélanger et pas trop. C'est prêt. Maintenant, on va verser la préparation dans notre moule. Ce moule fait 20,5 cm de diamètre et 7,5 cm de hauteur. Donc, c'est vraiment un petit moule. Et on va faire cuire à 175 degrés. On va enfourner à 175 degrés. Pour le temps, je ne peux pas vraiment dire. Donc, je pense que ça va être minimum 25 minutes. Et on verra, je vais vous dire à la fin. On racle bien pour ne rien laisser dans le saladier. Et voilà, notre pâte à gâteau est prête. Regardez, on va l'enfourner à 175 degrés, chaleur de voûte et sol. À tout à l'heure. Voici donc notre gâteau à la sortie du four. J'ai fait le test du couteau, c'est pour ça que vous voyez les différents traits là, les pics, les trous là sur le gâteau. Donc j'ai besoin de 45 minutes quand même. Hein. Donc le test du couteau doit sortir sec. Mais ici ce n'est pas trop sec parce qu'on a les fruits dedans. Mais le gâteau est cuit. Comme vous voyez là, le gâteau est cuit. Si c'est un gâteau sec comme le gâteau coco, le couteau n'aura pas assez, comment on veut dire, sera bien sec quoi. Donc on laisse refroidir quelques minutes. Ensuite on démoule sur une grille. Je vais essayer de retourner rapidement sans casser. Voilà. Bon, on laisse refroidir. Voilà donc notre gâteau. Petit et sûrement bon. On verra tout à l'heure. Donc, quand vous chemisez bien votre moule, vous le démoulez facilement. Regardez, sans problème. J'ai pu démouler facilement. Voilà le gâteau, comme il est soft, regardez, ça se coupe facilement. Certes, le couteau colle légèrement, c'est à cause des pommes à l'intérieur. Regardez la texture, vraiment pleine de pommes. Et voilà, notre délicieux gâteau aux pommes véganes est prêt. On va se régaler.
J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît pour découvrir d'autres recettes gourmandes et faciles. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.